Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de K. Et oui, la casquette originelle est revenue, hein, j'ai plus le temps d'aller chez le coiffeur. Donc, pour pas vous faire peur, je remets ma casquette. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo One Piece, mais cette fois-ci, pas une vidéo comme d'habitude. Et oui, aujourd'hui, je vais vous débriefer dans mes vagues souvenirs un tournoi que j'ai fait hier. Donc voilà, je l'ai fait à l'Imaginarium, donc le magasin à Namur, jeux de société, gunpla, modélisme, jeux de rôle et ainsi de suite qui ont une super salle derrière pour jouer. Voilà, vous n'hésitez pas à y aller, hein, ils sont ouverts du mardi au samedi. Dire bonjour à Sacha de ma part. J'ai fait donc ce petit tournoi le vendredi soir. Donc vendredi soir ou le samedi soir, ils font des tournois One Piece, mais ils font aussi des tournois Vanguard, Gundam TCG, comment ça s'appelle, bah, tous les jeux de cartes un peu pas habituels, hein, donc c'est là où vous pouvez les trouver. D'ailleurs, je recommence un petit peu pour le fun du Force of Will, pour ceux qui ont connu ce jeu de TCG. Donc voilà. Donc, hop, ça se spoil déjà. Donc voilà, j'ai fait un petit tournoi et je voulais vous le partager avec vous. Donc évidemment, j'ai fait un tournoi, on était 14 et pas mal de très bons joueurs de la communauté belge. Donc très content d'avoir rencontré de nouveaux joueurs et joué contre des joueurs que je connais un peu de mes tournois le dimanche à Jambes, au Ludotrotteur. Donc voilà. Comme il y avait beaucoup de joueurs, je regardais un peu ce que les gens allaient jouer. J'avais fort envie de jouer mon Sanji ou ma Koala, mais j'ai vu quand même qu'il y avait dans les 14 joueurs 4 à 5 euros. Donc voilà, Sanji, je peux oublier, hein, Sanji ne peut pas gagner contre Zoro malheureusement, du moins pour l'instant, hein, Zoro étant assez fort quand même. Donc je me suis dit, c'est pas grave, pour me rassurer, je vais jouer mon leader fétiche, qui est nul d'autre que Katakuri. Et oui, je vous ai déjà fait une petite vidéo sur lui, mais je vais quand même vous représenter en vitesse le deck, parce que, mine de rien, j'ai fait quelques petits changements à cause de la méta, et à cause du petit Zoro. Et oui, est-ce que j'en aurais rencontré un pendant le tournoi? Peut-être, je ne sais pas. J'ai retrouvé, bon ça n'a rien à voir, mais mes vieilles pochettes Katakuri. Et je trouve ça génial parce que du coup j'ai pu mettre mes dons dedans. Voilà, hein. Alors, j'aimerais bien faire un deck exclusivement de dons d'OP3. Ils sont magnifiques. Personnellement, mon Crocodile étant un de mes persos préférés de One Piece, voilà, avec cette scène mythique, j'aimerais bien faire un qu'avec ça. Donc, si jamais vous regardez mes vidéos et que vous avez des dons comme ceci, je suis prêt à vous les échanger ou à vous les racheter. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, moi je recherche vraiment les dons, ce don-ci. Donc, français-anglais, je m'en fous, hein, ou même d'autres langues, hein, mais en français et en anglais, parce que dans les tournois, on ne peut pas encore jouer les asiatiques, malheureusement. Donc voilà. Hop, je prends mon deck pour vous montrer un peu. Alors j'ai mis des nouvelles sleeves. Alors c'est des sleeves Magic the Gathering, hein, mais c'est des sleeves de la marque Cortex qui sont super résistantes, super, voilà, elles ne s'abîment pas et tout. Je suis extrêmement content de ces sleeves. Donc elles sont un peu plus chères que d'autres, mais voilà, moi j'aime beaucoup ces sleeves là. Sinon, Dragon Shield ou Game Genic, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je trouve, en tout cas pour moi. Pour commencer, hop, on va d'abord se battre avec la caméra pour qu'il puisse vous montrer les cartes. Voilà. Donc, par rapport... Alors, si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le deck, donc j'avais fait une vidéo où je vous présentais le deck, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, sinon voilà, le deck va changer un peu, mais pas totalement, évidemment, on va avoir la même ossature de deck. Si vous l'avez déjà vu, vous pourrez remarquer les petits changements. Charlotte Pudding, évidemment, elle sera toujours là en x4, c'est notre chercheur du deck, hein. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués au deck One Piece, les chercheurs permettent de chercher, comme on dit, hein, dans les premières cartes de vos decks. C'est pour une carte, la mettre dans la révéler, la mettre dans votre main, et puis mettre le reste soit en dessous, soit dans la défausse, ça dépend du chercheur. Ici ce sera en dessous, donc on regarde les 4 cartes, et on peut prendre un équipage de Big Mom, et autre qu'elle, et ou, enfin plutôt, ou un Sanji. Voilà, parce que Sanji et Pudding, ils sont ensemble. Donc, le chercheur, ça c'est ce qu'il y a de plus important. Deuxième chose, le plus important dans le deck, évidemment, ça va être les bloqueurs. Donc, je vais en avoir de deux styles différents. On va avoir déjà Charlotte Brûlée. Je fais un petit aparté aussi parce que n'oubliez pas le petit trigger qui est très important. Donc, les triggers, c'est quand vous avez des cartes dans vos points de vie que vous les prenez
avant de le mettre en main, vous pouvez jouer le trigger à la place de la mettre dans votre main. Ici, c'est très important parce que vous la jouez directement. Et comme c'est un bloqueur, bah, c'est super bien. Vous êtes en pleine attaque, vous êtes un peu dans la merde, hein, on vous attaque, hop, vous prenez votre point de vie, bim, vous avez un bloqueur sur la table. Excellentissime. Donc, évidemment, je vais en jouer 3. On va avoir un autre bloqueur derrière qui est un Sanji. Idem, hein, le trigger fait que je vais tracher une carte de ma main, lui, pour le mettre en jeu. C'est une 4 à 5000, ce qui est déjà pas mal. Et en plus, bloqueur. Très important aussi, elles peuvent contrer les cartes. Et ça va être important parce que nos grosses cartes, qui sont le plus importantes dans notre deck, malheureusement, elles ne sont pas de contre. C'est généralement la même chose dans tous les decks. Hein. Les grosses cartes n'ont pas à avoir de contre. Donc c'est bien de bien calculer dans vos decks combien de contre vous pouvez avoir. Donc ici, je vais avoir 300J, donc bloqueur contre 1000. Et puis on va arriver, pour moi, je trouve, les cartes les plus importantes dans un deck. C'est les contre 2000. Donc c'est des cartes qui ont, voilà, 3 pour 3000, elle va servir à rien. Elle ne sera jamais que dans ma main. Jamais je ne jouerai Charlotte Brûlée, cette Charlotte Brûlée là. Par contre, elle a une importance capitale dans ma main grâce au contre 2000. Elle a aussi un trigger assez intéressant qui fait que je vais regarder la vie du dessus de mon adversaire ou de la mienne et la choisir de la mettre au-dessus ou en dessous. Et généralement, je vous expliquais, quand on joue un trigger, on met la carte dans le cimetière après le trigger, sauf mise contraire. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que si je fais son trigger, je peux quand même mettre cette carte dans ma main après. Donc, ça a quelque chose de gratuit, donc super intéressant, et j'aurai toujours mon contre 2000. Donc voilà, donc ça j'en ai 4 parce que les contre 2000 c'est vraiment important. Autre contre 2000 hyper important pour mon deck, c'est le petit BG. Capone qui, 3-3000 de nouveau, on s'en fout, ça ne sert à rien, il sera jamais sur le board. Par contre, le contre 2000 et son trigger, celui-ci fera qu'il ne va pas aller dans ma main après. Il ira dans la défausse, mais vous pouvez choisir un des leaders ou du caractère qu'un adversaire contrôle, et il ne pourra pas attaquer pendant ce tour. Donc si il vous attaque votre leader avec sa première unité, il tape, vous prenez le PV, ah ben c'est Capone, vous pouvez choisir son leader ou une autre unité qui ne pourra pas attaquer. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et on en aura 4 aussi, parce que les 2000, il faut vraiment en avoir. Dernier 2000 je pense, et pas des moindres, c'est ce petit Zeus. Et Zeus par contre, de temps en temps vous allez le jouer. Pourquoi? Donc Zeus c'est une 2 pour 2000, c'est pas pour ça qu'on va la jouer. Counter 2000, très important. Mais Zeus il dit que quand il arrive en jeu, vous pouvez mettre une carte du dessus de votre bibliothèque, ou du dessous de vos points de vie, dans votre main. Et si vous le faites, vous mettez KO un de caractères adverses qui coûte 5 ou moins. Donc voilà, ça peut gérer des unités très embêtantes. Et mon dieu qu'on sait que pour l'instant, avec Zoro ou d'autres leaders, les cost 5 sont importants. Donc voilà, Zeus, c'est une petite addition pour le deck, mais c'est vraiment bien. Et voilà, donc j'ai 12 2000 dans mon deck quand même. Mais qui ont à chaque fois un effet important si on le chope dans les PV. Donc voilà, c'est pas mal du tout. On va avoir cette petite Charlotte Prospero. Alors, elle, j'ai hésité longtemps à l'enlever ou pas. Mais je l'ai quand même laissée en 3 exemplaires. Pourquoi? Parce que, bah, déjà, pour 3, c'est une 5000. Donc déjà, pour mettre la pression assez vite, c'est bien. Mais surtout que quand on la met KO, en fait, on regarde les 3 cartes du dessus de notre deck, on révèle une Big Mob Pirate qu'on met dans notre main, et le reste, on met en dessous. Alors, vous avez vu que j'ai quand même quelques cartes qui ne sont pas Big Mom Pirate, vous allez voir. Mais le fait est que Zoro attaque des unités en les trashant et puis attaque le héros, ben c'est bien de mettre des unités qui vont avoir des effets en KO. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est encore resté. Il met quand même aussi la pression, hein, parce que voilà, c'est pour 3. Donc tour 2, il est là, vous pouvez assez mettre vite la pression, donc ça c'est intéressant. Quand on continue avec les unités qui ont un gros effet en KO, et ça c'est vraiment hyper important, il avait quitté mon deck, il est revenu tout aussi vite dans mon deck. On a Basil Hawkins, qui n'est pas un Big Mom, ok, mais pour 4 c'est une 5000, Counter 1000, qui dit que quand il est KO, en fait on va tracher la carte du dessus des points de vie de votre adversaire. Donc en fait, quand on dit tracher un point de vie, c'est le mettre directement au cimetière. Donc il ne passe pas par un coup de trigger, où il va pas dans la main, non, il va directement au cimetière. Et ça c'est super important. Très très important. Déjà contre Zoro, parce que Zoro va devoir taper dedans, et du coup s'il tape dedans, il perd un point de vie. Mais contre d'autres aussi, c'est vraiment important. Et dans des duels de jaune, c'est aussi très chouette. Donc voilà. En plus, il n'a pas un trigger dégoûtant qui est de piocher 2 cartes et de tracher une carte de votre main. Ça permet toujours. J'en ai mis 4.
Peut-être que je devrais en jouer que 3, je ne sais pas encore. Mes events sont restés les mêmes, hein. Donc on a You are the one who should disappear, donc tu es le seul qui va disparaître. Pour 0, on a un counter, on trash une carte de sa main, et un leader ou un caractère à plus 3000. C'est pas mal, mais ouais, pense qu'il y a mieux, j'hésite encore à l'enlever. Mais son trigger est intéressant uniquement si c'est la dernière carte. Et c'est ça qui me pose problème. Parce que son trigger est hyper fort, mais c'est seulement si c'est la dernière carte. En fait, si on a 0 point de vie quand on le prend, eh ben, on peut rajouter un carte du dessus du top de notre deck en un point de vie. Et on trash une carte de la main. Donc voilà, j'hésite. C'est aussi un des trucs sur la balance. Si vous êtes un bon joueur Katakuri, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, me donner quelques conseils. On va avoir le Gum Gum Red Hawk. Alors le Gum Gum Red Hawk, il est trop classe. Déjà, je l'ai en manga. Et voilà, j'ai pas envie de le changer lui. Il coûte 1, donc il faudra faire attention avec mes dons. Mais voilà, la prince si on le joue à la phase principale, on peut épuiser 3 cartes donne et on met KO un personnage qui coûte 5 de base ou moins. Si en additionnant les points de vie de mon adversaire et de moi, on arrive à 5 ou plus PV. Ça a l'air contraignant, mais franchement, avec la manipulation de points de vie que j'ai, plus la nouvelle carte d'OP12 que j'ai rentrée dans mon deck, ne devrait pas poser de problème. Gumgun Red Hawk est aussi parce que je l'ai 3 fois en event manga, donc j'ai envie de le jouer 3 fois. On arrive justement à cette nouvelle unité d'OP12 que j'ai rajoutée, qui est le Bartolomeo Kuma, qui n'est pas du tout, mais pas du tout, une carte Big Mom, mais qui est un incontournable de tous les decks jaunes. Évidemment, pour 6, on a une 7000 counter 1000, donc déjà ça c'est fort. Mais quand il arrive en jeu, on peut tracher une carte de notre main, donc défausser une carte de notre main, et on peut prendre la carte du dessus de notre deck et le mettre au-dessus de nos points de vie. Jusqu'à la fin du tour, il coûtera 8. Donc ça, jusqu'à la fin du tour, il coûte 8. C'est pas mal pour... enfin, la phase le tour adverse, il coûte 8. C'est bien contre les jeux noirs et tout ça. Donc ça, c'est nickel. Mais si... Donc quand il arrive, on rajoute un PV. Et pendant le tour adverse, s'il est mis KO, donc n'importe comment, mais s'il est mis KO, en fait, on refait la même chose. Sans défausser cette fois-ci, on rajoute une carte du tsunami. Donc en fait, lui, c'est une 7000 qui va embêter votre adversaire et qui va nous rajouter 2 PV. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc évidemment, on l'a 4 fois. Et puis maintenant, on arrive à ceux qui ne counterent pas, mais qui sont là pour finir la partie, pour tout dégommer. D'abord, Charlotte Katakuri himself. Hein. Pour 8, c'est une 8000. Quand on la joue, en fait, on ajoute face visible au-dessus ou en dessous des points de vie de son propriétaire, un personnage ayant un coût de 8 ou moins. Voilà, parfait pour gérer toutes les crasses qui coûtent 8 ou moins, nickel. J'en ai 2 dans le deck, j'en ai que 2 aussi, mais voilà, je pense que 2 c'est déjà pas mal, peut-être un troisième quand même. Mais j'ai peur de mettre trop d'unités où il n'y a pas de counter, j'en ai pas beaucoup et pourtant j'arrive souvent à être, comment dire, à être en brique pour pouvoir bloquer, donc voilà, vous voyez la contrainte entre, je crois que j'ai 2, 3, 9 sans counter et j'en ai 12 à counter 2000. Vous voyez un peu ma petite peur. Pour 8, une 9000 Eustache Kit qui lui n'est de nouveau pas un pirate de Big Mob, mais quelle carte. Donc, quand elle arrive en jeu, on peut l'engager. Si je le fais, je trash un point de vie du top des points de vie de mon adversaire, donc directement dans sa défausse. Génial. Et à la fin du tour, si mon opposant a 2 cartes ou plus ou moins dans ses points de vie, je peux piocher une carte et défausser une carte. Donc vraiment très très fort, le kid, indispensable hein, dans le deck, vraiment 3 kids, indispensable. Et en parlant de cartes indispensables, on ne joue pas un deck équipage de Big Mom sans Big Mom. Voilà, hein, tout simplement. Charlotte Lin 1. Pour 10, c'est une 12 000. Elle est crainte de tous. Pourquoi? Parce que pour 10, c'est une 12 000 déjà. 12 000, c'est énorme. Et en plus, quand elle arrive en jeu, je peux prendre un de mes points, la première carte de mon deck et le mettre dans mes points de vie, et je trash la première carte des points de vie de mon adversaire dans son cimetière. Indifférence de 2, c'est énormissime. Soit on revient dans la partie, soit on écrase encore plus votre adversaire. Vous avez en plus une 12 000 sur la table, c'est parfait. Et on arrive à la dernière carte que j'ai mis dans mon deck. Elle coûte 6. Mais qu'est-ce que tu fais, Joachim? Pourquoi elle coûte 6 alors que tu as fait dans l'ordre des... Parce que c'est la carte que je vais changer.
Voilà, et je vais le changer devant vous dans mon deck. Pour 6, donc on avait une Big Mom. Pour 6-7000, quand elle est jouée, on peut se défausser d'une carte de notre main, et votre adversaire effectue l'un des choix suivants. Soit il défausse 2 cartes de sa main, soit il trash un de ses points de vie dans son cimetière. C'est extrêmement fort. Franchement, c'est extrêmement fort. Mais déjà, ça donne un choix à votre adversaire. Donc, bah, il va généralement choisir ce qui l'embête le moins. Donc ça, voilà. Et en plus, bah, elle n'a pas de bloqueur et elle m'a souvent... Voilà, elle m'a rajouté 2, donc je suis passé à 11 sans bloc. Et 11 sans counter, c'est trop dans un deck, je trouve. Pour cela, je vais l'enlever devant vous, devant vos yeux ébahis. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? J'enlève et je vais la remplacer par une carte qu'on connaît. Une carte qui était dans mon deck avant et qui revient dans mon deck avant. Évidemment, je vous parle de Nico Robin. Allez, fais-moi un petit slop sur Nico Robin, s'il te plaît. Tu es pas content? Tu préférais Big Mom? Qu'est-ce qu'il me fait encore? Ah, merci. Alors, Nico Robin. Pour 6, c'est une 6000. Donc, je perds 1000 en attaque. Mais je gagne les 1000 en counter. Je préfère cette chose-là. Quand elle arrive en jeu, si mon adversaire a 3 points de vie ou plus, je trash un de ses points de vie. C'est parfait. Et elle a un trigger aussi. Je peux jouer un yellow character card qui coûte 3 ou moins depuis ma main. Donc je peux jouer ma bloqueur. Et donc ça c'est vraiment bien. Et en plus, regardez-moi cette merveille. J'ai aussi l'alterné de, hop, de Nico Robin. Je l'enlève parce qu'évidemment, hop, elle va aller dans la pochette directement. Et donc elle est vraiment magnifique. Nico Robin démon. Donc voilà, je repasse là-dessus parce que je pense que c'est important dans la méta pour l'instant. On a besoin de counter, on a besoin d'unités qui peuvent taper, et on a besoin surtout de tracher les PV de mon adversaire. Pour l'instant, le jaune revient en force grâce à la méta Zoro et ainsi de suite, donc je suis prêt pour la Winbox de la semaine prochaine. Quand j'aurai enregistré, vous l'aurez vu, la Winbox sera déjà passée, mais je ferai une autre vidéo du coup sur la Winbox évidemment. Voilà mon deck. Eh ben, contre quoi est-ce que j'ai joué? Première partie, je tombe contre un jeune homme très gentil, hein, qui anglophone, qui joue, alors je suis désolé, j'ai pas le leader, mais je vous montre la carte clé du deck, qui joue un deck NR. Et oui, aussi un de mes personnages préférés de tout One Piece, hein, j'adorais l'arc Skypiea. Et donc NR, ben, c'est une sale crasse qui dit, déjà qui joue en jaune comme moi, et qui dit qu'à chaque fois qu'il perd son dernier PV, il peut prendre, il peut défausser une carte de sa main et prendre la carte du dessus de son deck pour le mettre en PV. Donc en fait, tant que vous avez des cartes en main, ben, NR, et tant que vous avez des cartes dans la bibliothèque, NR est intuable, tout simplement. Donc voilà. Et son gros fou, c'est ceci. NR à 11 000 pour 10. Si votre leader est un Sky Island, bah, ce qui est le cas puisque c'est NR, il a Rush, donc Rush il peut attaquer directement. Et quand il attaque, on peut trasher une carte de sa main. Et si on a un point de vie ou moins, on rajoute une carte de point de vie. Et le caractère va gagner plus 1000, donc il sera à 12 000. Donc voilà, très important. Bon, comment est-ce que la partie s'est déroulée? En fait, la partie s'est déroulée, je pense que mon adversaire a eu très peur de mon deck. Pourquoi? Parce que je l'ai très vite en fait agressé sur ses points de vie. Je lui ai fait très vite perdre des points de vie. Il en a que 4 de base. Hein. Donc malgré qu'il soit monocolore, pour vous dire la puissance du leader. Et du coup, mon adversaire, ben, je l'ai agressé niveau points de vie. Je lui ai fait trasher des points de vie directement. Et il s'est retrouvé très vite à 2 PV. Et il a eu peur en fait de jouer des cartes de sa main. Et il s'est resté avec une ou deux unités caractères sur la table. Il n'a pas trop osé attaquer parce que j'avais une main assez conséquente. Et ben, il a gardé quelques bloqueurs, il avait peur. Et du coup, moi, j'ai pu me développer. J'ai pu l'attaquer. Voilà, il a commencé à essayer de bloquer. Puis il a commencé à perdre des points de vie. Donc il trachait des pieds de sa main. Et en fait, il n'osait plus rien jouer parce qu'il voyait sa main fondre. Et il se disait qu'il avait besoin de garder des cartes en main pour pouvoir garder les PV. Malheureusement, il est resté bloqué dans cette spirale. Je pense que c'était une grosse erreur de sa part. Je pense que s'il m'avait agressé
comme moi je l'ai agressé parce que après j'ai vu ses mains, enfin puisqu'il défaussait, je voyais qu'il avait la capacité de le faire, ça m'aurait sûrement ralenti aussi, peut-être essayer d'une gestion ou quoi, et du coup là il aurait repris l'avantage assez facilement. Mais voilà, ce qui fait que j'ai gagné, c'était ma première fois que je jouais contre Ener. Eh ben, mine de rien, ben, il me donne envie, hein, parce que c'est du jaune déjà, parce que c'est un personnage que j'adore, et puis cette mécanique d'immortalité, entre guillemets, est vraiment très chouette. J'ai gagné mon premier match, je suis très content, très content. Après, j'affronte un gros joueur. Donc, quand je dis gros joueur, c'est pas comme moi, hein, c'est vraiment un très très bon joueur qui avait gagné le dernier tournoi que j'ai fait à Jambes grâce à son deck Purple Blue Luffy. Ouf, heureusement, il ne le jouait pas cette fois-ci. Hein, il avait promis de ne pas jouer ce deck vil qui a d'ailleurs eu des cartes combo ban par la banlist qui commence aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, il jouait un deck que je connais parce que je l'ai aussi. C'est le deck Kuzan. Kuzan, qu'est-ce qu'il dit? Déjà, c'est de la Navy bleue. Et Kuzan, en fait, il va avoir deux choses propres à son deck. La première, c'est qu'à chaque fois qu'il va trash des cartes par un effet de Navy, en fait, eh ben, il va pouvoir piocher une carte. Enfin, piocher autant de cartes qu'il a trash. Voilà, donc ça c'est vraiment bien, hein. Quand il va défausser des cartes de sa main, par un effet de la Navy, il va pouvoir piocher autant de cartes. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça permet de tourner le deck, et c'est très chouette. Et à côté de ça, vous avez le gros Garp, la grosse unité hein, qui coûte 8, qui lui va permettre, en trachant une carte de sa main, de jouer une autre carte qui a un pouvoir de 8000 ou moins de sa main gratuitement. Mais vu qu'il trache une carte, ben, c'est vraiment gratuitement, puisqu'il va repiocher une carte. Donc voilà, c'est vraiment très chouette comme deck, mais ça peut briquer parfois. Parce qu'on a quand même pas mal d'unités qui n'ont pas de counter, des choses comme ça. La partie va être un peu serrée au départ. Puis je vais commencer à prendre l'ascendant jusqu'au moment où il va penser se sentir bien. Il va et je vais jouer en fait parce qu'il a quand même 6 cartes en main, je pense, 6 ou 7 cartes en main. Et je vais jouer la Big Mom que j'ai enlevée. Donc je vais jouer cette Big Mom. Hein. C'est ce qui m'a fait hésiter à l'enlever ou pas, mais finalement j'ai choisi de l'enlever. Cette Big Mom. Donc je défausse une carte de ma main et je lui dis bah voilà, soit tu vas perdre un point de vie. Il était plus qu'à, je pense qu'il était plus qu'à 2 points de vie. Soit tu vas défausser deux cartes de ta main. Il fait bah facile, il défausse deux cartes de sa main et il dit bah, j'ai défaussé deux cartes de ma main, je vais pouvoir repiocher. Et je lui fais ben non, ce n'est pas un effet de la Navy. Il fait comment ça? Et je lui montre sur le leader, donc c'était une de ses premières parties avec le leader, hein, il testait un nouveau deck, et il n'avait pas vu, ce que moi j'avais pas fait non plus au départ, j'avais pas vu ces petits trucs tout petits là, vous voyez, Buy Your Navy, en fait, type cartes, et ben voilà, et je lui fais aïe. Donc du coup, il se retrouve plus qu'avec 4 cartes en main, et ben, la défense est tout de suite moins facile. Hein. Et du coup, ben, j'ai pu reprendre l'avantage à coup de Big Mom, à coup de Katakuri, et voilà. Donc j'ai pris l'avantage puisque ces unités les plus puissantes sont à 8000. Moi, mes unités les plus puissantes sont 8, 9 et 12. Voilà, je suis passé au-dessus et très 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 chouette partie. Vraiment cool, hein. Que des adversaires sympas de toute façon. Vraiment chouette. Et là, dernièrement, je vais la jouer contre un leader que je n'avais jamais joué contre. Je l'ai acheté le préco. Je n'ai pas encore pu le lire, mais maintenant que j'ai vu ce que ça faisait, je pense que je vais m'y pencher un peu. C'est Bonnie. Et oui, Bonnie que j'adore aussi, hein, c'est aussi un de mes personnages. Il y a plein de personnages à One Piece que j'adore. Mais les tops, c'est Crocodile et Sanji, évidemment. Et Bonnie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que pendant l'attaque adverse, donc ça c'est fort, c'est pendant l'attaque adverse, en fait, une fois par tour, elle peut épuiser un don pour épuiser un leader ou un personnage adverse. Et tout son deck va tourner autour du fait qu'il va épuiser mes unités, qu'il va les friser, comme on appelle ça, dans le jeu One Piece, c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas se redresser, elles ne pourront pas redevenir actifs. Et toute la partie, ça a été ça. La partie a été serrée quand même, jusqu'à la fin où ben, il avait trop de cartes de gestion de mes unités. Malgré le fait qu'elles étaient moins fortes que mes Big Mom ou que mes Katakuri ou tout ça, mais en fait, je savais rien faire. Parce que dès que j'attaquais une fois, baf, il bloquait mes autres unités, il les frisait, ça veut dire qu'au tour d'après, ben, je pouvais rien faire. Donc je pouvais attaquer qu'avec une créature, entre guillemets, ou un leader, parce qu'il pouvait friser aussi mon leader, il l'a fait. Hein. Donc avec une unité, un caractère uniquement par tous les deux tours. Et du coup, il a pris effectivement là un avantage énorme. Et j'ai perdu. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'était qu'à 3 à 2 victoires à ce moment-là. Moi, j'étais down pair, donc je jouais contre quelqu'un qui était à 1-1. Et si j'avais gagné, ben, il va y avoir une quatrième ronde pour que je puisse affronter l'autre personne à 3-0
et il y aurait entre guillemets une grande finale. Malheureusement, comme j'ai perdu, il n'y a pas eu de quatrième ronde, puisqu'il n'y a eu qu'un seul gagnant à 3-0, et le tournoi se termine ainsi. Alors, très content, bilan de mon tournoi très content, les gens étaient vraiment top, l'organisation était nickel, franchement on ne démarrait jamais, on n'a pas eu une minute de retard, c'était vraiment génial. Euh, Bon, la petite déception pour ma part, c'est que je suis retombé dans le classement, mais bon, je crois que j'ai fini cinquième, je pense, sur les 14, hein, du fait que voilà, je suis retombé de la demi-finale, on va dire, à la cinquième place. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave parce que je me suis super bien amusé. Le deck me plaît de plus en plus à jouer. Hein, j'ai toujours aimé jouer ce deck. C'est mon deck préféré et donc je suis très content qu'il fonctionne bien dans les parties, tout ça. Et dernière petite surprise, évidemment, j'ai gardé ça pour vous, hein, les amis, je vais ouvrir mes lots. Donc j'ai 2, 3 volumes, j'ai un volume 2 2025, 2 volumes 3 2025 et un winner volume 2. On garde évidemment le winner pour la fin. On va commencer par le volume 2. Donc ça c'est des petites cartes généralement communes en promo, voilà, pour les gagnants. Hop. Pas de surprise, hein, il n'y a pas de leader alternatif, tout ça, c'est vraiment des petites cartes. Je vais avoir Ongo, Ongo qui est du pirate de barbe rousse, j'allais dire. C'est parce que je vois Red Air, hein, de Shanks. Voilà, un pirate de Shanks. Ça m'intéresse pas trop, mais c'est toujours des petites cartes promo, c'est cool. Alors, hop, dans celui-ci, on va avoir. Oh, il est classe! Eh ben, le Sengoku que j'ai besoin justement pour mon deck Kuzan. Ou mon deck Kobe. C'est vrai que je peux jouer dans le Kobe aussi. You may trash 2 Black Navy type cards from your hand. If your leader has Navy, draw 3 cards. Là, donc ça ira pas dans Kuzan. Mais ça va aller dans Kobe. Oh, elle est un peu, elle est alternée parce que c'est pas du tout, j'aimais pas le dessin, mais là, le dessin est vraiment magnifique. Oh, voilà, c'est des petites alpes par rapport au dessin original, sans qu'elles soient en top rare ou en foil ou tout ça, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Est-ce que j'en ai une deuxième ou est-ce que j'ai une autre carte? J'ai une autre carte avec Jimbe. Oula, pour 4, c'est une 5000 counter 2000, ok. Et si mon leader est un Fishman ou un Merfolk, type, et que j'ai 2 points de vie ou moins, je peux jouer cette carte, ok. On aura plutôt envie de l'avoir en main, mais ok, ok. Ça, c'est pour un deck Shirahoshi, du coup, hein, je pense. Hein, puisque pour Merfolk, Fishman, ça va être Shirahoshi. Intéressant. Et la carte mineure. Alors là, par contre, on peut avoir des trucs bien. On peut avoir des méga pépites. Alors, on prie avec moi. Bah, même si vous connaissez ma chance légendaire. Pourquoi bah, là, je parle de chance légendaire. Il n'y a même pas les petits trous pour ouvrir. Déconnez. Ah, déconnez. Pourquoi ils n'ont pas mis les petits trous? Bon, je vais essayer de pas l'abîmer du coup. Ah, j'ai pas envie d'ouvrir par là, hein. Ça c'est l'horreur d'ouvrir par là. Ah, ah. Tout bon pour abîmer la carte, hein. Alors, quelle carte winner je vais avoir? Allez, on veut une petite pépite. Une petite pépito. Allez les amis. Popopo la Rebecca. Oh, comment elle est magnifique. Ah, malheureusement, c'est pas une jouable. Mais wop, comment elle est belle. Oh, oh, je suis très content. Eh ben, elle n'est pas jouable, je raconte des bêtises, parce que je pense que c'est dans le deck Usopp. Je pense que dans le deck Usopp OP10, si j'ai pas envie de dire des bêtises, je pense qu'elle est jouable. Oh, elle est trop classe. Oh, et elle est folle, hein, les amis. Wow, elle est vraiment top. Ben voilà, c'est sur cette carte winner qu'on va se quitter. Un petit résultat de tournoi. Si ça vous a plu pour les résultats de tournoi et les débriefings de tournoi One Piece, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à partager et à vous abonner. C'est gratuit et ça va vraiment beaucoup m'aider, les amis et les amis. En tout cas, un grand merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous!